Salut, c'est Wax Taylor et vous êtes sur Le Mensuel. C'est à la fois de l'appréhension et du soulagement, en fait. C'est toujours à peu près cet équilibre-là de se dire c'est quelque chose qu'on a fomenté, qu'on a travaillé pendant longtemps, donc il y a l'envie de le faire découvrir. Il y a toujours une petite appréhension des retours parce que ça reste un moment donné où on passe du cap d'un travail personnel qui est très solitaire et personnel à quelque chose qui nous appartient plus vraiment parce que les gens le réceptionnent et après il a une vie autonome. Chaque album a une vie autonome, il appartient aux vies des gens, il est associé à des moments de leur vie. Donc c'est la magie de la musique, donc ça c'est toujours un moment un peu d'appréhension et d'excitation. Le point de départ, c'est le fil conducteur, c'est cette idée de road trip ou plutôt de bande-son pour road trip imaginaire. C'est chaque titre, c'est une étape, j'aurais pu l'appeler... J'y ai même pensé en fait à un moment donné, appeler chaque titre de l'album, leur donner des noms de villes américaines en me disant ça va être... Je l'ai pas fait parce que j'ai eu le sentiment que c'était raccourcir le champ des possibles de l'imaginaire des gens, parce qu'au final c'était leur imposer un road trip, alors que l'idée c'était plus de les inciter à se l'inventer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce petit fil là en fait de donner une direction, d'impulser, mais de laisser après l'imaginaire faire son travail. C'est une vision des États-Unis, c'est un peu un voyage un voyage au cœur de mes Amériques, au cœur de mes fantasmes d'enfant, au cœur de mes anachronismes de période par rapport à des villes. C'est-à-dire que dans la musique, un titre comme I Had a Woman, c'est le delta du Mississippi, c'est les années 40. Un titre comme The Road is Rough, c'est plus proche de Détroit ou de Chicago dans les années 70. Un titre comme Back on Wax, c'est New York années 90. Donc il y avait vraiment cette volonté aussi de jouer avec l'espace-temps, quoi, de se dire c'est pas seulement se balader de ville en ville, c'est se balader de ville. Pour moi, Ecstasy, c'est San Francisco 67. C'est vraiment ces références-là, se dire des empreintes en fait fortes de musique aux États-Unis, de courants, et qui sont associées à des villes aussi. Ouais. Pour le coup, ça a été tourné à Tucson en Arizona et l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un peu poisseux qui peut y avoir dans... Ça va, je parle à distance, je vais pas me faire incendier par des Américains, mais c'est vrai que Tucson c'est une ville qui évoque ça. Dans le fin fond de l'Arizona, le Nouveau-Mexique, il y a vraiment ce côté... et dans tout le sud des États-Unis, il y a toujours des espèces de résurgence de ça, et il y a aussi un lien au cinéma. C'est vrai que avec le réalisateur, on avait vraiment discuté beaucoup d'espèces de fil conducteur qui slalomaient entre un Thelma et Louise, un Buffalo 66, un Breaking Bad, ou encore même du True Detective, des choses très marquées, quoi, avec des empreintes et qui donnent une couleur tout de suite. Ouais. Le scénario, c'était mon idée initiale, retravaillée par Julien Smalin, le réalisateur, là aussi pour des contingences, parce que mon scénario était un petit peu... on va dire ambitieux par rapport aux possibilités de tournage, c'était un petit peu trop compliqué, donc on l'a remanié. Mais ouais, on est parti de ça avec l'idée de... En fait, l'idée de base, c'était même de faire un triptyque, mais là, c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais je suis quand même content qu'on ait réussi à faire ça, de sortir de ce format du clip pur et dur et d'essayer de raconter quelque chose à travers. Ouais. Le making-of, par exemple, sur Worldwide, il y a vraiment l'envie de montrer ce que les gens ne perçoivent pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement une espèce de banalisation des images et de la technique qu'on a le sentiment que tout est fait avec un ordinateur et que tout est simple. Donc là, présentement, le travail avec Mathieu Leproux sur le Worldwide, c'était 2 mois et demi de carton-pâte, de scotch. C'était tellement du fait main, je trouve ça dommage que les gens ne le perçoivent pas vraiment. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport au making-of de gens qui justement
d'un coup avait un deuxième niveau de lecture, avait trouvé le clip bien, et d'un coup il disait non c'est pas bien, c'est vraiment bien parce que vu comme ça, malheureusement aujourd'hui on a tellement l'impression que tout est, on peut tout truquer, bah là pour le coup voilà c'était fait main. Ouais. C'était une vraie résonance, c'est-à-dire se dire, moi j'ai l'impression de faire un travail d'artisan constamment à toutes les échelles, c'est-à-dire autant dans la musique, dans le collage, dans la façon d'assembler, que dans la façon de construire derrière et de garder à la fois cette échelle et cette éthique d'artisan. Donc ouais, voir quelqu'un qui travaille comme ça, pour moi il y a une vraie corrélation, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec beaucoup de technicité derrière. Je pense que c'est des histoires d'esthétique, quand on rentre dans un univers plus photoshopé, plus retravaillé, il y a des choses qui peuvent être très bien, c'est pas le sujet, mais on est moins dans la corrélation directe, alors que là il y avait vraiment une résonance. Ouais. Wu-Tang Clan, 100 niggas on the road. We move with such power and power, such movement. Sold out shows for years, we move units. We make the crowd chant, Wu-Tang forever. Shoot for the sun, moon, the stars, y'all little different. DJ aujourd'hui, c'est un peu comme musique électro, c'est le truc qui veut plus. Enfin, c'est pas que ça veut plus rien dire. Il y a les DJ, le DJ, ça a un sens premier évident, mais il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le DJ qui va, le DJ clubbing qui est capable d'animer une soirée. Moi je sais pas faire ça, hein. Enfin je suis super nul, c'est pas mon truc. Il y a le DJ technicien, turntablist, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais sur scène, sauf que je suis pas non plus un énorme technicien, donc j'ai toujours l'impression d'être pas une imposture, mais je me dis par rapport à certains techniciens, mais bon, encore une fois, après il y a des guitaristes qui sont pas, tout le monde n'est pas Jimi Hendrix et on a le droit de jouer de la guitare, donc c'est à peu près le même rapport. Et puis après il y a le côté digger, c'est-à-dire le côté collectionneur de disques. Là je suis aussi dans cette case-là, mais encore une fois, dans l'esprit des gens, le DJ aujourd'hui ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est souvent associé à une scène électronique de gens qui sont derrière une table de mixage avec un doigt en l'air, donc je me sens pas très proche de ça, non. Je ne donnerai aucun nom. Je ne vois pas, mais c'est des gens qui arrivent à faire sans les mains, voilà. Non, je peux pas composer sans clavier, j'ai besoin d'un clavier, je compose, enfin, mais par contre je suis pas du tout un instrumentiste à proprement parler, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, quand je dis ça m'intéresse pas, dans un monde idéal avec beaucoup de temps, je pense que ça pourrait m'intéresser, mais comme tout est chronophage dans le quotidien, il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de composer, quoi. Donc c'est plus la fin qui m'intéresse. Ouais.